Dans les épisodes précédents, Tanuja soupçonne que le henné qu'on lui a apporté provienne de Rishi. Donc elle demande à Abhishek de commander un autre bol de henné. Abhishek demande à Natasha de venir, mais Natasha préfère aller voir Rishi. Fou de colère, Abhishek demande à Rishi de rester loin de Natasha. Suite à un changement de partenaire, lors d'une danse, Rishi se retrouve avec Tanuja. Saisissant l'occasion, Rishi applique le henné sur les mains de Tanuja. Et Abhishek voit toute la scène. Une nouvelle dispute éclate entre Rishi et lui. Et elle confie à Rishi qu'il est au courant que lui et Netra ne sont pas un couple marié. Dans cet épisode, Rishi en parle avec son avocat, qui donnera un tel conseil à Rishi qu'il lui fera prendre conscience de l'ampleur des choses. Il décide d'aller tout dire à Tanuja, mais Abhishek l'empêchera de le faire. Et devant tout le monde, Rishi dit à Tanuja ce qu'on lui a dit. Et en entendant cela, Tanuja reste bouche bée. Quel conseil l'avocat a donné à Rishi? Qu'a dit Rishi à Tanuja devant tout le monde? La suite dans cet épisode. Tu te souviens que t'as jeté une carte au tribunal? Maintenant, c'est moi qui vais y jeter une carte. Qu'est-ce que tu avais dit? Tanuja n'est pas encore mariée, mais je vais dire au tribunal que tu n'es même pas marié avec ta soi-disant femme Netra. Est-ce que tu m'entends? C'est ce qui arrive à ceux qui ont beaucoup plus confiance en eux qu'ils n'en ont besoin. Et crois-moi quand je te dis que ça vaut pour toi aussi. Je t'assure qu'il va t'arriver la même chose. Maintenant, je vais moi aussi participer à ton petit jeu. Mais je ne pense pas qu'une seule partie sera suffisante pour qu'on en finisse. C'est ce qui est nécessaire pour un sale type comme toi. Et tu verras. C'est peut-être ton jeu, mais c'est moi qui vais le gagner. Et monsieur Rishi, dans 2 jours quand monsieur Abhishek Khurana sera marié à Tanuja, les plaintes que vous avez portées contre lui, pas de maison, sans sécurité financière aucune, pas de solde bancaire, pas d'avenir, hein? Et monsieur Khurana peut la renvoyer de son travail quand il le veut. Et quand la pauvre se retrouvera à la rue, toutes les plaintes seront alors rejetées. Je pourrais annuler toutes ces plaintes d'un claquement de doigts. Après 2 jours, Tanuja deviendra Tanuja Abhishek Khurana. Mon épouse bien-aimée. Tais-toi, espèce! Lâche-moi! Tanuja et Amoué, me lâcher! Monsieur Rishi, monsieur Rishi. Lâche-moi! Rishi Singh Bedi. Je vais lui donner une bonne leçon. Vous allez voir. Comment ose-t-il me menacer? Natasha est mon sang, ma fierté, ma fille, et je suis son père légitime! Je Cette sais, espèce de- c'est bon. Rishi, qu'est-il arrivé à ta main? Rishi, si tu crois qu'Hurley va t'aider à récupérer Natasha, alors continue. Pendant ce temps, Manpreet et moi, nous allons affronter Abhishek tout seul. Crier ne nous servira à rien du tout. Nous devons affronter Abhishek au tribunal. Peu importe ce que tu fais, tu dois le faire avec sang-froid. Il faut que tu te calmes, Rishi. Oui, Netra a bien raison. Écoute, Abhishek connaît nos faiblesses maintenant, et c'est pour ça qu'il a dit ça. Il sait qu'il a l'avantage sur nous, et c'est pour ça qu'il est en train de faire tout ça, Rishi. Écoute, si nous voulons vraiment le battre, il faut que nous arrivions aussi à trouver sa faiblesse, voilà. Nous devons nous mettre à réfléchir pour trouver son point faible, et l'utiliser contre lui. Réfléchissons, allez. Réfléchissons ce que nous pouvons faire. Je appelle monsieur Mittal pour moi. Ton avocat? Pourquoi faire? Attention! Abhishek, je vais tomber. Ne t'en fais pas. Je ne te laisserai jamais tomber. Ton cœur et toi, vous êtes maintenant entre de bonnes mains avec moi. Je ferai en sorte qu'aucune souffrance ne t'atteigne. Tu seras toujours heureuse. Merci. Tu penses toujours à mon bien-être. Ces derniers temps, tu es la seule à qui je pense. Quoi? Je dis ça surtout pour ma Natasha. Peu importe qui t'a aimé et à quel point avant moi, je ferai en sorte que mon amitié ne te laisse jamais manquer cet amour. Mon amitié comblera le vide qu'a créé cet amour. Il n'y a que l'amour qui peut remplir ce vide. Et l'amour et l'amitié sont 2 choses différentes. Abhishek, t'as une minute? Je reviens.
Pourquoi ne dites-vous rien? Il doit y avoir un moyen. Écoutez, il n'y a qu'un moyen pour que vous gagniez et que vous récupériez votre fille. Le mariage. Le mariage? Vous devez épouser Netra. Et c'est tout? Écoutez, celui qui défend Tanuja et Abhishek, c'est l'avocat Batra. Il n'a jamais perdu une seule affaire jusqu'à maintenant. Mais il était sur le point de perdre cette affaire. Parce que vous avez prouvé au tribunal que vous pouvez assurer financièrement Natasha. Elle pourra avoir une famille normale. Et en plus de ça, elle aura un bel avenir. Donc la juge a dû longuement y réfléchir. Et était sur le point de rendre son verdict sur l'affaire. Et si ça avait été le cas, vous auriez sûrement gagné. Votre fille aurait dû être sous votre garde en ce moment même. Et le point important que vous avez soulevé, c'est qu'Abhishek et Tanuja ne sont pas mariés. C'était leur plus grande faiblesse. Mais maintenant, la situation va s'inverser. Quand la juge va finalement apprendre que les accusations que vous avez portées contre l'autre partie vont se retourner contre vous. Vous aussi, vous n'êtes pas mariés. Il n'y a qu'une solution. Maintenant, vous devez vous marier avec Netra. Si vous voulez la garde de votre fille. Sinon, vous perdrez cette affaire et vous ne reverrez plus votre fille. Pour toujours. Je vous ai expliqué la situation, monsieur Rishi. Mais c'est à vous de prendre une décision. J'y vais. Rishi, mon fils, si tu veux revoir ta fille, tu dois épouser Netra. Rishi. Waouh, ce motif est vraiment beau. J'adore le motif que vous avez fait. Oui, le motif est très très joli. Abhishek, écoute, les enfants sont contents. Ne te bats pas aujourd'hui. Où est-ce qu'il va? Abhishek, Où vas-tu? pousse-toi de là, s'il te plaît. Je veux parler à Tanuja. Si tu penses pouvoir aller la voir, tu te mets le doigt dans l'œil. Elle met son aîné aujourd'hui. Il y a trop de monde ici et je ne veux pas faire une scène. Elle en a assez de toi. Elle ne veut pas de toi, ni dans son cœur, et ni dans sa vie non plus. Écoute, je n'ai pas l'esprit en place. Arrête de me chercher, avant que je ne fasse quelque chose que je pourrais regretter. Allez, emmène les enfants dans leur chambre, allez. Peut-être que tu ne m'as pas bien entendu. Laisse-moi te le redire. C'est notre cérémonie du aîné aujourd'hui. Même si je n'ai pas envie de l'admettre, tu es juste un invité. Bois, mange et va-t'en d'ici. Serveur? Je te remercie beaucoup pour ton hospitalité. Merci. J'ai mangé et bu, et j'ai vu aussi que même un invité ne peut même pas avoir la mariée. C'est une première pour moi. D'accord. Soit tu es stupide, soit tu penses que je suis stupide. Qu'est-ce que tu crois, que je ne sais pas de quoi tu veux discuter avec Tanuja? Et de toute façon, un invité ne va pas raconter n'importe quoi à la mariée. Et s'il faut quand même, c'est le devoir du marié de tout faire pour l'en empêcher. Et dis-moi, qu'est-ce que tu comptes raconter à Tanuja? Que vas-tu lui dire? Je suis amoureux de toi. C'est ce qu'elle ne veut pas entendre. Elle t'a entendu et elle en a assez. Alors dégage
Va-t'en d'ici. Donc tu ne me laisseras pas la voir? Jamais. D'accord. Arrête-moi alors. Fais juste un pas. Tanuja! Oh, tu es fou, quoi? J'ai besoin de te parler. Écoute, ce aîné, toute cette cérémonie arrête tout. Et reviens à mes côtés, s'il te plaît. S'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Écoute, Tanuja, s'il te plaît. Je veux que Natasha et toi vous reveniez dans ma vie. Je sais que je t'ai brisé le cœur. Tu ne me fais pas du tout confiance et je sais que c'est de ma faute. Mais maintenant, devant tous ces gens, je te fais la promesse que je ne te ferai plus jamais mal. Je t'aime énormément. Je veux juste une chance, une dernière chance. Reviens vers moi. S'il te plaît. Pourquoi tu ne dis rien? Dis quelque chose, Tanuja. S'il te plaît. Tu sais au moins ce que tu dis. Pourquoi tu fais tout ça? Pourquoi me mets-tu dans l'embarras devant tous ces gens? Écoute, tout le monde se pose déjà beaucoup de questions à mon sujet. Que vont-ils penser de tout ça? Ils peuvent penser ce qu'ils veulent et dire ce qu'ils veulent. C'est ce que font les gens, tu le sais bien, non? S'il te plaît, va chercher Natasha et Tanya et reviens dans moi. J'ai besoin de te parler. Et en privé. Tu sais, jusqu'à maintenant, j'ai toujours soutenu Rishi. Mais aujourd'hui, Rishi a fait une énorme erreur. Il a tout gâché cette fois-ci. Rishi a perdu le cap. Qu'est-ce que tu veux, Rishi? Mais qu'est-ce que tu veux? Réponds-moi, qu'est-ce que tu veux? Toi, c'est toi que je veux. Tu sais que je ne serai jamais à toi. Tu le sais. Combien de fois dois-je te faire comprendre la même chose? Dans quelle langue dois-je te parler, oui? Combien de fois dois-je te dire que moi, je ne serai plus jamais à toi? Non, Tanuja, je ne veux pas l'entendre. Je ne sais pas en quels mots je dois te le dire que... Comment? Tu ne le sais pas donc? Comment ça, tu ne sais pas en quels mots tu dois me le dire après le scandale que tu as fait devant tout le monde? Comment peux-tu me dire ça maintenant? Pourquoi tu fais ça? Non, en fait, je veux que notre monde soit... Tais-toi! Notre monde n'existe plus! Tu es toi, et je suis moi. Et nous ne pourrons jamais être ni toi et moi. Nous n'aurons plus jamais de monde ensemble, c'est d'accord? Non, nous sommes déjà unis, Tanuja. Nous le sommes depuis Arrête longtemps. maintenant. Écoute-moi. Tu répètes toujours la même chose. Ça ne sert à rien de t'expliquer quoi que ce soit. Il est temps que je m'en aille d'ici. Lâche ma main, Rishi! Écoute, Tanuja. Je veux juste que tu m'écoutes une seule fois. Quoi que tu aies à dire, sois bref parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Écoute-moi une dernière fois. Parle pour qu'on puisse en finir. Dépêche-toi. Parle! Oui, En fait, je veux que tu... Tu veux quoi? Finis ta phrase une bonne fois pour toutes, Rishi, qu'on en finisse. Dis-le. Tanuja, je veux que tu reviennes vers moi avec notre fille. Reviens avec Natasha, s'il te plaît. Pardonne-moi pour ce que je t'ai fait, je suis désolé. Je savais que tu dirais cela. Abhishek m'avait pourtant prévenu que Rishi allait te dire ça.
Tu sais que je suis faible émotionnellement et tu l'utilises pour essayer de me faire chanter. Je savais bien que tu me dirais ça, oui. Je le savais, oui. Non, Tanuja, je voulais... Ça suffit. Écoute, s'il te plaît. Arrête. Maintenant, je n'ai plus envie de te parler, Rishi. Et je ne veux pas t'écouter. Cette discussion est terminée. Oui, c'est fini. Maintenant, je ne veux plus rien entendre. Rien du tout. S'il te plaît, S'il te plaît, laisse-moi tranquille. S'il te plaît, laisse Natasha tranquille. Natasha, Abhishek et moi formeront une famille, seront très heureux. C'est tout ce que je veux maintenant, oui. S'il te plaît. Oh. Laisse-moi tranquille. Mais je suis... Tu es mon passé, Rishi. Tu es mon passé, oui, mon passé. Tu comprends? Tu es mon passé maintenant. À chaque fois que tu te présentes devant moi, tu me donnes que de mauvais souvenirs. Tu ne m'apportes que de la tristesse, oui. C'est passé qui n'est pas dans mon présent, mais qui est toujours dans mon cœur. Qui m'a laissé avec tant de cicatrices et de souffrances, dont je ressens toujours la douleur aujourd'hui. Je ne veux pas souffrir davantage. Je ne veux plus de souffrances et de problèmes. J'en ai assez des souffrances et des problèmes, oui. Qu'est-ce que tu disais? Hein? Qu'est-ce que tu disais? Tanuja, tu es ma plus grande fierté. Je ne laisserai jamais rien de mal t'arriver, oui. Ton respect est aussi mon respect. Non. Et... qu'est-ce que tu fais? Tu me forces à m'éloigner d'Abhishek devant le monde entier, ma fierté. Qu'en fais-tu? Je voulais juste te parler, mais Abhishek... Ne prononce pas le nom d'Abhishek, Rishi. Je t'en prie, ne le mêle pas à ça. Je ne veux pas entendre le nom d'Abhishek dans ta bouche. Je ne veux pas l'entendre. Je ne veux pas l'entendre. Devant le monde entier, tu as... Je ne pourrais plus regarder ces gens dans les yeux après tout ce que tu as fait. Qu'est-ce que ces gens vont penser de moi? Que vont-ils dire? Qu'elle a mis le aîné pour Abhishek et qu'ensuite son ex-mari est venu pour l'emmener avec lui. C'est exactement ce qu'ils vont dire. Lorsqu'un homme montre autant de courage pour une fille, est-ce que tu sais ce que les gens pensent? Les gens pensent que c'est sûrement de la faute de la fille, oui. Ils penseront que c'est elle qui lui a donné autant de courage et lui a dit de venir la chercher. Oui, c'est bien ce que ces gens vont penser, Rishi. Non, Tanuja, ce n'est pas du tout ça. Écoute-moi, s'il te plaît, Tanuja. Je joins mes mains devant toi, Rishi. J'en ai assez. Je suis fatiguée de tout ça. Je ne veux plus de ce scandale dans ma vie maintenant. Je t'en supplie, Rishi. S'il te plaît. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. J'en ai plus qu'assez, oui. S'il te plaît, je n'en peux plus, vraiment. Je n'en peux plus. Mais je t'aime. Mais moi, je ne t'aime pas. Je n'ai plus d'amour pour toi, Rishi. Je te déteste au plus haut point. Je déteste ton visage, je déteste ton amour, je déteste tout ce que tu es. Je ne supporte pas de te voir. Va-t'en d'ici maintenant. Allez, va-t'en. Si je sors d'ici, je mourrai. Personne ne mourra. Personne ne mourra, Rishi Singh Bedi. Moi, je suis morte. Suis-je morte? J'étais en vie loin de toi et heureuse pendant 7 années. J'étais très heureuse. J'ai vécu en paix durant toutes ces années sans toi. Et je veux continuer à vivre en paix. Avec ma fille Natasha maintenant. S'il te plaît, arrête tout ça. Qu'est-ce que j'ai fait, Tanuja? Je n'ai rien fait. Ce que tu as fait? Qu'en est-il d'Abhishek? Pendant tout ce temps, tu as essayé de m'éloigner d'Abhishek. Et parmi toutes tes tentatives, tu m'as forcé à porter ta bague de fiançailles. Et après ça, tu as mis des fleurs sur moi et le pire, c'est que tu as infligé toute cette torture à Abhishek. Que le pauvre, ce dernier a été obligé de penser que moi, j'allais tout quitter et revenir dans tes bras. C'est celui qui ne m'a pas cru. Oui, dans les bras de celui qui a douté de moi et ne m'a pas respecté. Il a brisé toutes nos promesses. Tous les vœux qu'on a faits, il a complètement brisé notre mariage. Tu crois que je reviendrai vers une telle personne? Jamais. Jamais, Rishi. Il est Abhishek Khurana et pas Rishi Singh Bedi. Il sait comment respecter les femmes. Il sait comment me respecter. Dans tous mes problèmes, Abhishek Khurana se tenait à mes côtés. Il m'a toujours soutenue, n'a jamais douté de moi et ne m'a jamais rien demandé. Pas une fois. Je lui ai répété plusieurs fois que même aujourd'hui, j'étais amoureuse de Rishi. Mais même après que je lui ai dit ça, il ne m'a quand même rien demandé en retour. Il n'a rien demandé. Tu lui as dit? Oui, je lui ai dit que j'étais toujours amoureuse de Rishi Singh Bedi, oui. Mais ne prends pas à nouveau ça comme une excuse pour te faire des idées. C'est vrai que j'ai aimé ce Rishi Singh Bedi qui était à moi. Mais je suis toujours... Rien qu'à moi. Mais pas celui qui est à Netra. Et qui est le père de Tanya. Je veux juste que tu m'écoutes. S'il te plaît. Écoute-moi, s'il te plaît. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille maintenant.
Tu sais, avec Natasha, avec Abhishek, avec la famille que je vais former. Laisse-moi vivre en paix, s'il te plaît. Comment vais-je faire maintenant? Comment vais-je faire pour lui faire comprendre que je l'aime énormément? Que dois-je faire pour qu'elle me croie?